Chez AG2R, donc là ils sont en nombre supérieur et ils peuvent faire la différence. Et Arthur Vichot, est-ce qu'on va le voir sortir le bout de son nez? C'est aussi la question. Est-ce qu'à un moment donné... Là par contre, Arnold a attendu Calmejane et c'est Calmejane qui l'attaque. Je ne sais pas si c'est vraiment une attaque ou si... c'est une attaque. Ah ouais, il a senti que Arnold était plus très efficace dans ses relais. Il a profité d'un petit faux plat montant là pour le condamner. Il va peut-être pas apprécier Arnold Jansson. Jansson qui avait fait la descente, qui derrière s'est retenu, qui s'est retourné, donc qui a attendu Calmejane et là qui se fait déposer par Calmejane. Non, regardez, Calmejane qui se retourne aussi. Ouais, mais il se retourne pour jauger de la vitesse, enfin de ce qu'il sépare d'Arnold Jansson. Et puis finalement, il a compris qu'Arnold était en difficulté et qu'il continue sa progression. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il a vraiment les jambes. Il s'est dit, il a raison finalement. Il faut mieux partir tout seul que me retarder. Bien sûr. Avec ces passages de relais, surtout que maintenant on est à 8 km de l'arrivée, qu'il y a une dernière ascension qui va arriver très très vite. Alors il a les jambes certes, je dis bien sûr s'il a les jambes, il faut qu'il ait le droit de sortir seul, mais finalement je pense qu'ils auraient à deux, ils auraient tout de même été plus forts pour au moins aller jusqu'au pied de la dernière difficulté. Voilà. Et puis sortir là seul et tenter d'aller gagner. La côte du Val d'Enfer, comme elle porte bien son nom, regardez ce passage à plus de 13%. Il y a une belle côte là. Et puis derrière on bascule, ce sera pas au sommet, l'arrivée pas au sommet, on bascule après, mais vraiment pour le final. Oui, mais on bascule une descente vertigineuse, tout aussi raide que la montée. Et puis il faut résister, il y a quand même 2-3 km de plat là pour rejoindre l'arrivée, c'est pas évident. Arriver à Guilherand-Grange, donc on l'a vu tout à l'heure, qui va accueillir cette arrivée. Et Jansson, il n'a pas complètement capitulé. Non, mais il est resté derrière. Arnold Jansson donc qui a tout compris, qui reste là. Et voici donc la toute dernière côte. Alors regardez l'étroitesse des routes également, Eric, parce que ça va être important. Oui. On va pas pouvoir remonter comme on veut et ça risque de se bousculer derrière au niveau du peloton. Alors ça va certainement se bousculer, cependant ils sont pas nombreux, ils sont quoi, 25, 30 à peine, donc bon, ça va frotter, mais ça devrait plutôt bien se passer. Il est lucide encore, le ruban neuf là. Allez, les coureurs de l'équipe AG2R ont décidé de prendre leurs responsabilités. Ils ont donc éliminé le dernier équipier de Arthur. Arthur Vichot semble bien, en tout cas, il est derrière bien. Et c'est Jansson, je crois qu'on a vu. Oh là 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 là, ils sont juste derrière, même si la caméra écrase un petit peu. Ça revient très fort sur nos deux Français. Il y a 3 coureurs qui, pour le moment, l'ont pas ramené, on va dire, sont restés intelligemment à l'abri. 3 coureurs de l'équipe Delco Marseille, toujours depuis plusieurs kilomètres dans la roue d'Arthur Vichot. Vous nous le dites depuis tout à l'heure. Et qui sont extrêmement vigilants et patients et qui font une bonne course, je dirais. Voilà, ils sont peut-être pas les plus forts, mais l'impression qu'ils sont quand même lucides et savent courir. Calmejane, malgré toute l'énergie. Voilà, il a vraiment tout donné et on pensait vraiment qu'il pouvait aller au bout, mais tiens, voilà, si vos coureurs Delco qui ont choisi ce moment pour se découvrir, c'est la toute dernière ascension. Et Arthur Vichot qui décroche un petit peu. Arthur Vichot, visiblement, il pourra pas suivre là. En tout cas, il est plus devant, plus aux avant-postes, le champion de France. Il y a Pierre Latour qui doit être en 3e position. Si c'est bien lui. Le Romanais de la G2R, local évidemment qui a très envie aujourd'hui. Alors Arthur Vichot, est-ce que c'est de la patience ou est-ce que c'est une petite limite? Et les Italiens également qui se présentent avec Androni Giocattoli, là, les maillots rouges. Les Italiens ont décidé de ne pas faire le voyage pour rien, c'est clair, ils étaient déjà représentés dans l'échappée. C'est encore là, Pierre Latour, et je crois qu'il est là le deuxième AG2R là derrière. Et Arthur Vichot, vous le sentez comment là, Eric? Je le sens pas au top, pas au mieux. Un petit peu, il prend ses responsabilités de leader. Il aimerait bien être à la conclusion notamment par rapport au travail réalisé par ses équipiers, mais j'ai l'impression que ça devient un tout petit peu plus difficile pour lui qu'on pouvait l'imaginer. Alors, qui va réussir? Là, on va arriver dans le fameux passage à 13% et allez, là, on fait appel vraiment au talent de grimpeur. Là, c'est vraiment au talent de grimpeur. Alors, est-ce que c'est une attaque? Oui, c'est une attaque.
Alors, talent de grimpeur, je suis tout à fait d'accord. C'est Cataneo, hein, justement, qui est Mattia Cataneo qui vient d'attaquer. Mais talent de coureur fort aussi, puissant. Allez, c'est un peu difficile là pour le cours de l'équipe Delco. Allez, Pierre Latour à son tour, là, qui tente de distancer Cataneo. Allez, Pierre Latour, il a envie aujourd'hui, on l'a dit, c'est pour lui en tout cas l'occasion. Vraiment, il est chez lui, il connaît cette route par cœur. Il s'est préparé. Cataneo et Gavazzi, son compagnon italien. Voilà, un seul Français face à deux Italiens là pour l'instant, alors qu'on voit encore un coureur de l'équipe Delco qui s'accroche, qui n'est pas au mieux, mais qui s'accroche au courage. Ouais. Ils savent que voilà, quand on prend 50 mètres, 80 mètres, il faut s'accrocher, comme si l'arrivée finalement était en haut, parce qu'une fois que l'effort maximum est produit et qu'on plonge dans la descente, si on a de bonnes capacités de récupération, si la condition physique est optimum, on récupère très très vite. Et puis si ma foi on a une bonne pointe de vitesse dans le final, on peut. Pierre Latour, il fait le travail tout seul. Il fait le travail tout seul. Là, il est en train d'emmener l'Italien. Cataneo qui reste derrière, et c'est Pierre Latour qui fait le travail tout seul. Et croyez-moi, Pierre aurait préféré une arrivée au sommet plutôt qu'en bas dans la vallée, parce que c'est lui qui effectivement semble être le plus costaud sur cette dernière montée. Et Mattia Cataneo qui n'a pas envie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mattia Cataneo, il a déjà gagné cette année d'ailleurs. Lui, il attaque à son tour. Et il va en mettre une à son tour, et derrière on voit quoi? Son équipier qui se relève, et qui va faire le moins d'efforts possible, qui va évidemment profiter de la tentative de retour de ce coureur de l'équipe Delco. Je crois que c'est Mauro Finetto qui est derrière. Ouais, c'est Finetto qui est derrière justement de Delco qui est venu. Mauro Finetto. Pierre Latour qui a gagné sur la Volta l'année dernière, une très belle étape. Très belle étape. Ouais. Il était en difficulté 2, 3 fois, 4 fois. Il s'est jamais relevé. Il a retrouvé des forces. Il a été exceptionnel. C'est un grand coureur qui est en train de l'être. Là, c'est vraiment un vrai espoir du cyclisme français. Allez, la moto. Soit si la moto. Oh, regardez, vous avez entendu Pierre? Et oui, il lui a fait signe pourtant. Il lui a fait signe avant. Il est passé, mais il y a d'autres motos qui n'arrivent pas. Vous savez, les coureurs. La route est tellement étroite, Eric. La route est tellement étroite. C'est tellement difficile, mais il faudrait pas qu'on ait à 5 km de l'arrivée là. La route est étroite et justement un coureur va plus vite qu'une moto dans ce genre de descente étroite où les moteurs sont obligés évidemment de faire très très attention. Et Mattia Cataneo qui se retourne. Alors est-ce qu'il attend? Lui, il aimerait bien qu'il finisse avec deux coéquipiers, Androni Giocattoli. L'équipe Androni italienne pourrait se retrouver si jamais il y a jonction. Oh là là, le coureur de l'équipe Delco qui est rentré. Mauro Finetto qui vient de rentrer tout seul et qui a laissé l'autre Italien. Eh bien, on a un Français pour deux Italiens maintenant. Attention parce que Finetto, il va vite. Il va vite, Finetto. Et là, au courage, il s'accroche parce qu'il n'est pas dans une situation, je dirais, idéale pour lui, parce que c'est pas non plus mais il n'est pas meilleur grimpeur que Pierre, mais on sent qu'il a de la force. Finetto qui est arrivé cette année dans l'équipe marseillaise. Il a notamment été en 2011-2010 dans l'équipe Liquigaz. Alors justement, Cataneo, qui attend Gavazzi. Il attend, c'est-à-dire que lui il dit attendez les gars, moi je roule pas parce que finalement j'en ai un derrière qui va peut-être rentrer. Donc finalement, c'est une meute de coureurs qui arrive derrière. Regardez, parce que Gavazzi, j'ai l'impression que il va être vite rejoint. Arthur Vichot qui va revenir. Oui, ça y est, c'est lui. Il fait l'effort en tout cas, Arthur Vichot. Il doit être malheureux, Arthur, frustré, peut-être en colère, parce qu'on sent que si après le travail réalisé par l'ensemble de ses équipiers, il n'est pas en mesure de conclure, croyez-moi, pour un leader, c'est pas facile à vivre. Et il a un petit peu calé, on va dire, dans la portion la plus pentue, là, à 13%, on l'a vu, là, c'est juste ce moment-là où il a un tout petit peu calé, mais regardez, il est vraiment pas loin. Vraiment pas loin, les écarts sont minimes, mais on va basculer, on va maintenant aller sur Guillaume-en-Grange pour l'arrivée. Alors il est pas loin, mais j'ai pas l'impression que tout seul il va pouvoir rentrer sur ces trois coureurs qui semblent Pierre Latour, il nous fait un numéro là pour l'instant là. Être très efficace, en tout cas surtout par Pierre Latour. Cataneo, lui, il n'a pas pris de relais. Et puis Finetto, attention quoi, parce que il a quand même réalisé un retour
rapide et efficace. Vous l'aviez ça dit, démontre Marseille qu'il a de Delco, la que vous force. attendiez Oui. là derrière en embuscade, Ah, eh bien ils étaient là. Ouais, depuis qu'on a pris l'antenne, ils étaient toujours 4-5 bien groupés derrière les coureurs de l'équipe de la Française des Jeux et ils n'ont pas réagi sur l'attaque de Calmejane. Ils ont préféré attendre encore un peu et pour le moment, c'est la bonne stratégie. Alors on va vite aller vers l'arrivée et attention, la fin de la descente est piégeuse, dangereuse même si là la route est bonne et assez large, mais attention sur la fin de la descente. Comment gérer cette arrivée maintenant pour Pierre Latour, Eric, parce que ça y est, il n'y a plus d'ascension maintenant. Non. Il a fait le travail, mais il a 2 Italiens derrière. Et en tout cas, il creuse quand même l'écart sur les poursuivants. On va appeler ça le groupe Vichot. Donc bon, c'est déjà ça, parce que bon, pour gagner face à 2 adversaires, c'est un peu plus simple que face à 15. Maintenant, lui tout seul, sur les 3 derniers kilomètres de plat, là, comme ça, pour rejoindre l'arrivée, je suis pas certain qu'il arrive à faire la différence. Sera plus rapide que lui, donc il faut qu'il tente autre chose. Et regardez la puissance de Finetto là, qui a bien récupéré d'ailleurs dans la descente, qui était légèrement en retrait. Il y avait 5-6 mètres, tranquille. Il a pas cherché à prendre des relais, il a plutôt cherché à souffler. C'est vrai que Finetto, à part l'effort qu'il a fait pour revenir. Mais c'est Poulveda, l'ancien vainqueur là, qui tente de sortir seul en chasse-patate. Poulveda et regardez Arthur Vichot, il fait plus l'effort, voilà, parce qu'il était tout seul et Arthur Vichot il était en train de se retourner. Je pense qu'Arthur Vichot il va conserver des forces peut-être pour demain, mais j'ai pas l'impression c'est Poulveda qui. Alors est-ce que c'est Poulveda peut revenir maintenant? C'est ça. Arthur Vichot, ça y est, lui, il s'est relevé, il demande aux autres de travailler. Il essaie de revenir. On a Julien Simon qui à son tour prend un bon relais. Je suis pas certain, j'ai pas bien vu s'il y a un autre coureur de la formation de Julien Simon. Ça se regarde un peu devant. Regardez, ça se regarde un peu devant. Finetto, Poulveda, c'est un bel effort. Allez, il lui manque quoi, 100 mètres à peine, 80 mètres. Il peut combler. Il est en train de le faire, c'est Poulveda. Il a déjà gagné ici. Ouais, il doit sentir justement l'odeur de la victoire ici. Alors c'était pas tout à fait le même parcours. On peut pas dire que ça puisse l'aider, mais bon. Enfin, il connaît. Voilà, ça aide toujours une victoire dans une course. Voilà, ça se relève complètement devant. Ouais, Finetto. Alors, je sais pas, il a mis son doigt à l'oreille. Je sais pas ce qu'il veut dire, il a voulu parler ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas ça a permis à Sepulveda de revenir. Ils sont 4 maintenant, et c'est Pierre Latour qui fait l'effort pour attention parce qu'il va vite au sprint, Sepulveda. Sepulveda il est passé devant tout le monde et il a pris les commandes du groupe de 4. Est-ce que à 2 km de l'arrivée, est-ce que derrière on va avoir une jonction alors qu'on entre maintenant dans Guilherand-Granges? Il nous restera un dernier virage sur la droite. Et derrière, c'est tout droit sur la ligne d'arrivée. Et là, tous les coureurs présents en tête connaissent cette ligne d'arrivée, puisqu'ils sont passés déjà à 3 reprises. Et ça revient derrière, Eric. Les 4 se parlent trop. Pierre Latour. Il le sait, Pierre Latour. De toute façon, c'est maintenant ou jamais pour lui. C'est bien ce que fait Pierre Latour. Le Romanais qui a envie de briller ici chez lui, il l'a fait dans l'ascension, il a été monstrueux dans l'ascension. Maintenant sur le plat, ça sera plus compliqué, tout le monde s'accroche. Allez, Julien Simon qui bien à l'abri dans les roues de ce petit groupe. Il a donc un équipier qui emmène ce groupe. Il s'agit de Nicolas du dernier kilomètre et Pierre Latour qui fait signe, Pierre Latour qui s'agace, personne ne prend les relais. Et oui, lui il le sait, il ne faut pas de jonction, il faudrait faire l'effort là à 4, mais on a du mal à s'entendre pour l'instant, les 4 hommes ne s'entendent pas. C'est Poulveda, c'est Poulveda, et un peu comme Pierre Latour, il n'a pas envie de voir les autres revenir derrière. Et Arthur Vichot, qu'est-ce qu'il nous fait Arthur Vichot? Oh là là, j'ai cru qu'ils étaient passés sur l'îlot directionnel et on a Finetto qui demande des relais. Le relais de Sepulveda qui est pas très franc. La FDJ qui a roulé toute l'après-midi pour revenir. La Française des Jeux qui a préparé le terrain pour Arthur Vichot. Vous le voyez avec le maillot tricolore là juste derrière. Est-ce que ça la va payer puisque Arthur Vichot est encore dans le coup là? Arthur, je ne sais pas si c'est à lui de combler cet écart, mais est-ce que Nicolas Hédé a encore des forces, je dirais, de combler ce petit écart pour favoriser une arrivée pour Julien Simon? C'est pas évident. Non, il a disparu, Nicolas. Attention, parce que là maintenant on va arriver sur... voilà, on est tout près de l'arrivée. Ça va être trop tard, ça va jouer entre les 4. Ça va sûrement se jouer entre les 4. C'est parti déjà, c'est Poulveda qui lance, c'est Poulveda qui est parti, et notre ami Mauro Finetto, Mauro Finetto,
Il est facile là dans l'arrivée. Est-ce que Cattaneo peut revenir? Cattaneo, Filetto solide jusqu'au bout. Cattaneo, les deux Filetto. Italiens. Ouais, c'est Filetto, Cattaneo, oh là 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 là. Gavazzi, eh bien, c'est trois Italiens aux trois premières places aujourd'hui. Un Italien vainqueur dans une équipe française. Il vient tout juste d'arriver, on le disait, dans cette équipe française. On va le voir, vous l'aviez dit tout à l'heure, il avait un bon coup de pédale, Filetto. Ils ont bien couru surtout. Il semblait partir un petit peu tôt quand même, parce que derrière, Cattaneo était bien derrière. Oui, il est parti de loin. Il a évidemment su mettre la pression sur les épaules de Sepulveda, qui a bien accéléré à 300-400 mètres et qui évidemment alors regardez les Français. Non, ouais. Pierre Latour 5 et Arthur Vichot 6. Je suis pas certain que Cattaneo, il a pas été gêné, il était à fond, il a compris qu'il ne pouvait pas le déborder. Alors Cattaneo qui avait lui un palmarès jusqu'à maintenant. Il avait gagné une étape du Tour de Turquie, il avait remporté le Tour de Slovaquie et le Tour du Limousin en 2014. C'est un très très bon coureur, judicieusement recruté par Frédéric Rostin, le manager général de l'équipe Delco Marseille-Provence. C'est une équipe qui progresse année après année. Elle progresse tellement bien qu'ils sont invités à faire le Paris-Nice, à faire le Dauphiné Libéré. Ils sont invités sur des grandes épreuves du Pro Tour. J'espère qu'ils auront une invitation sur un grand tour cette année. S'ils ne l'ont pas cette année, moi je pense qu'ils sont très très bien partis pour l'avoir l'an prochain. Eric, on se retrouve demain de l'autre côté du Rhône. De l'autre côté du Rhône pour la classique de la Drôme après cette classique ardéchoise qui est un classique de l'Ardèche qui nous a donné